Saint-Esprit en tant qu'adorateur? Très bonne question. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on fasse quelque chose. Est-ce qu'on peut honorer la personne du Saint-Esprit encore une fois par nos acclamations? Amen. Alors, pour répondre à la question, il y a plusieurs points, mais la première chose, j'ai une relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas juste un esprit, le Saint-Esprit n'est pas une personne. Bon, déjà, plusieurs personnes ont du mal à le voir comme une personne. Il n'est pas un esprit qu'on pense uniquement à lui pendant la Pentecôte. C'est une personne dont j'ai appris à vraiment connaître tous les jours. Dans mon intimité avec Dieu, je me réveille le matin, je le salue. Je fais tout avec le Saint-Esprit. Je fais absolument tout. Je ne fais rien sans que je ne puisse vraiment parler à la personne du Saint-Esprit. Donc j'ai développé cette relation personnelle avec le Saint-Esprit. Et deuxièmement, je suis un amoureux de la Bible parce que le Saint-Esprit, pour te parler, l'une des manières vraiment que le Saint-Esprit parle, nous savons tous, c'est la parole de Dieu. Et je médite à chaque moment. Et quand je parle de méditation, c'est pas la lecture. C'est vraiment prendre un verset biblique, marcher avec ce verset biblique pendant même une semaine et demander au Saint-Esprit comment je peux être ce verset biblique. C'est ce que je fais tous les jours, alors tous les jours de ma vie. Mais aussi, j'ai cultivé cette vie d'adoration. Je n'adore pas seulement le Saint-Esprit quand je suis sur l'autel, mais je l'adore partout, partout où je suis, dans ma manière de marcher, dans ma manière de parler, dans ma manière de m'habiller, dans ma manière de me coiffer, dans ma manière de tout faire. J'adore la personne du Saint-Esprit et il aime, vous savez, je crois ici, il suffit qu'on puisse dire à quelqu'un, tu es bien habillé, c'est fini, tu deviens orgueilleux pro max. Donc, lorsqu'on parle à quelqu'un et qu'on lui donne des éloges, ça crée quelque chose en cette personne. Et lorsqu'on adore le Saint-Esprit, ça crée quelque chose dans sa personne, parce qu'il est une personne. Et à part ça, je me bats avec son aide à vivre deux choses, une vie de sainteté et une vie de repentance. Parce que sa nature, comme on le dit, il est Saint-Esprit. Il est saint. Et l'atmosphère qui fait en sorte qu'il puisse se mouvoir, qu'il puisse être à l'aise, s'appelle la sainteté. Donc tous les jours, je me mets devant la parole, tous les jours, je me mets en face d'un miroir qui est lui-même. Et je dis, enlève tout ce qui est en moi qui ne te ressemble pas. Travaille en moi. Ne me présente même pas devant le monde tant que tu n'as pas fini le travail à l'intérieur de moi. Et à chaque fois qu'il me parle, je fais tout pour obéir là, sur le champ. Je ne laisse pas une minute, genre, par exemple, on sait tous, il y a des personnes ici, le Saint-Esprit vous réveille à chaque fois à 3 heures du matin, mais vous ne vous réveillez pas pour prier. Une relation qui part d'une désobéissance dans des petites choses ne va pas t'amener à vivre de grandes choses avec lui. Donc il peut te donner une instruction maintenant même de te lever et de commencer à prier. Toi tu vas te dire, mais pourquoi je veux prier maintenant alors qu'il y a un talk show? Peut-être qu'il veut te communiquer quelque chose. Donc moi c'est dans ces petites choses, même quand il me dit, Daniel, sors, regarde le soleil, je regarde le soleil, rentre dans ta chambre, je le fais. Parce que c'est dans des petites obéissances comme ça que ta relation est en train de grandir et de grandir tous les jours. Nous acclamons le Seigneur dans des petites obéissances comme ça.